Tout a commencé un lundi matin, quand j'ai trouvé son deuxième téléphone. Je ne fouinais pas. L'appareil est tombé de son sac de sport alors qu'elle se dépêchait de se préparer pour le travail. Elle ne l'a pas remarqué, mais moi si. Pendant qu'elle se douchait, je l'ai allumé. Pas de mot de passe. Les messages m'ont révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. 3 mois. C'est le temps que ma femme passait à voir Brady Vaughn, de son agence de marketing. Les textos étaient explicites, détaillés et ne laissaient aucune place au doute, des rendez-vous à l'hôtel, des séminaires de travail le week-end qui n'ont jamais existé, des mensonges qui s'empilaient les uns sur les autres. J'étais assis là, sur notre lit, tenant la preuve de la fin de mon mariage, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas du chagrin, de la lucidité. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement à quoi j'avais affaire. J'ai mémorisé le numéro de Brady, pris des photos des messages clés, puis j'ai éteint le téléphone et les remis dans son sac. Quand elle est sortie de la salle de bain, je lisais les nouvelles du matin comme si de rien n'était. Le café est prêt, ai-je dit sans lever les yeux. Merci, chérie. Elle m'a embrassé sur la joue, la même joue qu'elle avait embrassée la veille en prévoyant de rencontrer un autre homme aujourd'hui. C'est là que j'ai décidé de jouer aux échecs plutôt qu'aux dames. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un mari différent. Pas suspicieux, pas conflictuel, juste un observateur silencieux. J'ai commencé à tout documenter. Des photos de reçus laissées dans son sac à main. Des captures d'écran quand elle laissait son vrai téléphone déverrouillé. Des réservations d'hôtels débitées sur notre carte de crédit commune pour des villes que je n'avais jamais visitées. Le dossier de preuves sur mon ordinateur portable s'épaississait. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus sûr que des fichiers numériques, quelque chose qu'elle ne pourrait pas supprimer ou pirater si elle découvrait mon enquête. C'est là que je me suis souvenu du coffre de banque. Mon grand-père m'avait légué 465 000 € à sa mort il y a 2 ans. L'argent se trouvait sur des comptes d'investissement dont elle connaissait l'existence, générant des rendements stables. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais aussi hérité de son vieux coffre de banque à la First National, un coffre que je n'avais jamais mentionné, jamais utilisé et jamais inscrit sur aucun document de compte joint. J'ai passé un samedi après-midi à la banque à tout organiser, des photos imprimées de ses conversations textuelles avec Brady, des reçus d'hôtel de leur week-end, des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des fleurs dont je n'avais jamais profité, des cadeaux qui n'étaient jamais arrivés jusqu'à moi. Chaque élément de preuve a été placé dans une enveloppe Kraft, datée et classée. La chronologie de la liaison est devenue limpide, de septembre à novembre, toujours en cours. J'ai même inclus une clé USB avec des copies numériques de tout. Quand j'ai terminé, le coffre de banque contenait suffisamment de preuves pour mettre fin à n'importe quelle procédure de divorce en ma faveur. Adultère avec documentation, tromperie financière avec preuve, une trace écrite qui rendrait le travail de n'importe quel avocat d'une simplicité enfantine. Mais la chose la plus importante que j'ai mise dans ce coffre était une lettre manuscrite adressée à ma femme, datée et attestée par l'employé de la banque qui m'a aidé ce jour-là. J'y détaillais exactement ce que je savais, quand je l'avais découvert et ce que je comptais faire. J'ai scellé cette lettre et l'ai placée au-dessus de tout le reste. En sortant de la banque cet après-midi-là, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ma femme pensait me prendre pour un imbécile, manœuvrant pour avoir accès à mon héritage dans le divorce qu'elle préparait manifestement. Brady pensait probablement qu'il volait la femme d'un autre homme sans conséquence. Il n'avait aucune idée que j'avais 3 coups d'avance. Ce soir-là, elle a préparé le dîner et a parlé de sa journée au bureau. Elle a mentionné qu'elle travaillerait à nouveau tard demain avec l'équipe sur une grosse présentation. J'ai hoché la tête et souri, sachant déjà que Brady leur avait réservé une chambre au Hampton Inn pour le lendemain soir. C'est super, ma chérie, ai-je dit en coupant mon steak. Je suis fier de voir à quel point tu travailles dur. Elle a rayonné à ce compliment, pensant probablement à la facilité avec laquelle elle pouvait me tromper. Si seulement elle savait que demain, pendant qu'elle serait à cet hôtel, je rendrais visite à mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Non pas parce que j'étais ému ou que j'avais le cœur brisé, mais parce que j'étais préparé. Le coffre de banque attendait à la First National, chargé de suffisamment de munitions pour terminer cette guerre avant même qu'elle ne se rende compte qu'elle avait commencé. J'en avais fini d'être manipulé. Il était temps de riposter. 3 semaines se sont écoulées avant qu'elle ne fasse son premier pas vers l'argent. Je m'y attendais. Sa liaison avec Brady devenait coûteuse. J'avais suivi des dépenses pour de nouveaux vêtements,
des dîners chics et des escapades de week-end qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Elle avait besoin d'accéder à mon héritage et pensait être assez maligne pour l'obtenir. Nous devrions parler de nos finances, a-t-elle dit au petit déjeuner un vendredi matin. Tu sais, planifier l'avenir. J'ai beurré ma tartine lentement. Quel genre de planification? Eh bien, tu as tout cet argent de ton grand-père qui dort. Peut-être devrions-nous tout consolider sur des comptes joints. Pour faciliter la gestion. La voilà. Le gambit d'ouverture. Les investissements se portent bien là où ils sont, ai-je dit. Pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne? Son sourire s'est légèrement crispé. Il ne s'agit pas de toucher à quoi que ce soit. C'est une question de confiance. Nous sommes mariés. Nous devrions avoir accès à tout ensemble. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Tu as probablement raison. Laisse-moi y réfléchir. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au travail en réalité au Marriott du centre-ville avec Brady, d'après le traceur GPS que j'avais discrètement placé dans sa voiture, j'ai rencontré mon avocat. Ashton Blackwell était tout ce qu'on peut attendre d'un avocat en divorce, vif, expérimenté et totalement insensible aux histoires larmoyantes. J'avais fait mes recherches après avoir découvert la liaison, et sa réputation pour gérer les divorces avec des actifs importants était exactement ce dont j'avais besoin. Adultère avec documentation, a-t-il dit en examinant la clé USB que je lui avais apportée. Infidélité financière. C'est un cas de divorce on ne peut plus clair. Elle va essayer d'accéder à mon héritage, lui ai-je dit. Je m'attends à ce qu'elle intensifie bientôt ses efforts. Ashton s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir. Laissez-la faire. Plus elle devient agressive, mieux c'est pour nous. Les juges n'apprécient pas les conjoints qui essaient de s'emparer des biens tout en menant des liaisons. Nous avons passé 1 heure à discuter de stratégie. Les papiers du divorce étaient prêts à être déposés dès que je donnerais le feu vert. Tous mes biens étaient protégés. Mon héritage était un bien propre, acquis après le mariage par succession. Elle n'avait légalement aucun droit dessus. Mais je n'étais pas encore prêt à déposer la demande. Je voulais voir jusqu'où elle pousserait les choses. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lundi suivant, elle a essayé une approche différente. Elle avait clairement fait des recherches pendant le week-end, probablement avec l'aide de Brady. J'ai réfléchi à ce dont nous avons discuté, a-t-elle dit, me coinçant dans la cuisine avant le travail. À propos de l'argent de l'héritage. Je sais que tu veux le protéger, mais garder tout séparé n'est pas juste pour notre mariage. En quoi? Nous sommes mariés depuis des années. J'ai soutenu ta carrière, pris soin de notre maison, été ta partenaire en tout. Cet argent devrait nous profiter à tous les deux. L'ironie était saisissante. Elle me faisait un discours sur le partenariat et le soutien tout en me trompant activement, mais j'ai gardé une expression neutre. Que suggères-tu exactement? Le mettre à nos deux noms. Propriété à 50-50e. C'est comme ça que fonctionnent les vrais partenariats. J'ai siroté mon café, réfléchissant. C'est une grande étape. C'est la bonne étape. Sa voix avait maintenant une pointe d'agressivité. À moins que tu ne me fasses pas confiance. La manipulation était d'une simplicité presque magnifique. Mettre en doute ma confiance en elle alors qu'elle trahissait cette confiance à chaque occasion. Je te fais confiance, ai-je menti? Laisse-moi parler à mon conseiller financier de la meilleure façon de gérer ça. Son visage s'est illuminé de triomphe. Elle pensait avoir gagné. Ce soir-là, elle était particulièrement affectueuse, célébrant probablement sa victoire perçue avec Brady plus tôt et jouant maintenant l'épouse aimante à la maison. La performance était impressionnante, mais le mercredi matin a apporté un nouveau développement. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Peut-être devrions-nous simplement couper court aux formalités. Tu pourrais m'ajouter à l'accès de ton coffre de banque. Comme ça, je pourrais aider à gérer les documents importants. J'ai failli m'étouffer avec mon jus d'orange. Elle cherchait des informations sur mes biens, mais elle venait de tomber dans mon piège sans le savoir. Coffre de banque, ai-je demandé innocemment. Quel coffre de banque? Elle a rapidement fait marche arrière. J'ai juste supposé. Je veux dire, la plupart des gens gardent les documents importants dans des coffres de banque. Les papiers de l'héritage, les documents d'investissement, ce genre de choses. Je garde tout en numérique maintenant, ai-je dit. Plus facile d'accès et à sauvegarder. Je pouvais voir la frustration dans ses yeux.
Elle essayait de cartographier mes actifs, planifiant probablement sa stratégie de divorce avec Brady. Il voulait savoir exactement ce qui était disponible à prendre. Au cours de la semaine suivante, ses tentatives sont devenues plus directes. Elle a commencé à poser des questions spécifiques sur les comptes bancaires, les sociétés d'investissement et le stockage de documents. Chaque question m'en disait plus sur son calendrier et ses intentions. Elle prévoyait de demander le divorce dans le mois. La liaison n'était que le premier acte. Le spectacle principal allait être une saisie d'argent déguisée en dissolution de mariage. Mais elle avait commis une erreur critique dans sa planification. Elle supposait que j'étais aussi naïf que je le prétendais. Elle pensait que le rôle du mari aimant et confiant me trompait vraiment. Le vendredi après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Votre femme a contacté un cabinet d'avocats du centre-ville, m'a informé Ashton Wall et associés. Ils sont spécialisés dans les divorces avec des actifs importants. Quand ça? Ce matin. Elle a un rendez-vous pour une consultation la semaine prochaine. J'ai souri, seul dans mon bureau. Un timing parfait. Dois-je déposer nos papiers? Pas encore. Laissez-la faire le premier pas. Je veux qu'elle s'engage pleinement dans cette voie avant de répondre. Car la vérité était que je voulais qu'elle dépose la demande en premier. Je voulais qu'elle se présente au tribunal en exigeant la moitié de tout, confiante dans sa position légale et dans le fait que sa liaison secrète lui donnerait un avantage. Je voulais qu'elle soit complètement investie dans cette stratégie avant de découvrir que le coffre de banque qui l'intriguait tant ne cachait pas d'argent. Il cachait quelque chose de bien plus dangereux pour ses plans, les preuves qui détruiraient non seulement son dossier de divorce, mais toute sa vie soigneusement construite. La consultation chez Wall et associés a eu lieu un mardi. Je le savais parce que je suivais ses mouvements plus attentivement que jamais. Elle a pris une demi-journée de congé, m'a dit qu'elle allait chez le coiffeur, mais le traceur GPS l'a montré garé devant l'immeuble du cabinet d'avocats pendant 2h30. Ce soir-là, elle était inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Quand quelqu'un passe des mois à mener une double vie, il développe des tics. Elle prenait cet air distant quand elle traitait quelque chose de complexe, généralement en planifiant son prochain coup avec Brady ou en cherchant comment extraire plus d'argent de nos comptes joints. Tout va bien, ai-je demandé en coupant le saumon qu'elle avait préparé. Elle cuisinait des plats plus élaborés ces derniers temps. Probablement la culpabilité qui se manifestait par une surcompensation domestique. Juste fatiguée du travail, a-t-elle dit en poussant la nourriture dans son assiette. Cette nouvelle campagne est épuisante. La nouvelle campagne s'appelait Brady Vaughn, mais j'ai hoché la tête avec sympathie. Peut-être que tu devrais prendre un peu de repos. On pourrait se permettre des vacances. Ses yeux se sont aiguisés à la mention de l'argent. En fait, ça me rappelle quelque chose dont je voulais discuter. J'ai encore réfléchi à notre conversation sur la planification financière. Ça y est, pensais-je. C'est l'heure de la phase 2. À quel sujet? J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, un conseiller financier. Elle mentait maintenant avec aisance, entraînée à la tromperie. Ils ont dit que les couples mariés devraient avoir une transparence totale sur leurs biens. Ça protège les deux parties. Ça a du sens. Le truc, c'est qu'ils ont mentionné que parfois les gens cachent des actifs à leurs conjoints. Des comptes en banque, des coffres, des investissements dont une seule personne a connaissance. Elle observait attentivement mon visage. Ils ont dit que c'est plus courant qu'on ne le pense. J'ai pris une langue bouchée, réfléchissant. Ce serait terrible pour un mariage. Exactement. C'est pourquoi je pense que nous devrions faire un inventaire financier complet. Lister tout ce que nous avons chacun, combiner ce qui est logique, et nous assurer que nous sommes tous les deux protégés. La manipulation devenait plus sophistiquée. Elle ne demandait plus seulement l'accès. Elle insinuait que je pourrais lui cacher des choses tout en me cachant simultanément une relation entière. Tu as probablement raison, ai-je dit. Comment ça fonctionnerait? Un soulagement a envahi son visage. Elle pensait qu'elle était en train de gagner. Eh bien, nous ferions chacun une liste. Compte bancaire, compte d'investissement, tous les coffres ou unités de stockage, police d'assurance, tout. Ensuite, nous déciderions ensemble comment structurer les choses pour un bénéfice maximal. Elle avait clairement été coachée par Wall et associés. C'était une découverte d'actifs de manuel, déguisée en amélioration conjugale. J'aime cette idée, ai-je dit. La transparence est importante. Au cours de la semaine suivante,
elle s'est de plus en plus concentrée sur ce projet d'inventaire financier. Elle en parlait au café du matin, lors des promenades du soir, même pendant que nous regardions la télévision. La pression était constante mais subtile, une mort à petit feu par 1000 suggestions douces. Pendant ce temps, je menais mon propre inventaire, non pas de biens, mais de ses mensonges. Le deuxième téléphone était devenu une mine d'informations. Elle textait Brady constamment maintenant, souvent assise juste à côté de moi. Leur conversation avait évolué au-delà de la simple planification sexuelle. Ils discutaient de mon héritage, de mes revenus professionnels, même de mon emploi du temps quotidien. Brady posait des questions détaillées sur mes routines, mes plans de voyage, mes habitudes bancaires. Il n'avait plus seulement une liaison. Il menait une reconnaissance. Le jeudi après-midi, alors qu'elle pensait que j'étais à une réunion client, je suis retourné à la maison et l'ai trouvée dans mon bureau. Elle photographiait des documents de mon tiroir, déclarations de revenus, relevés d'investissement, tout ce qui contenait des numéros de compte ou des détails financiers. Je l'ai observée depuis l'embrasure de la porte pendant qu'elle documentait méthodiquement mes papiers avec l'appareil photo de son téléphone. Quand elle a terminé, elle a tout remis soigneusement en place, exactement comme elle l'avait trouvé, et a quitté la pièce. Du travail d'amateur. Si elle avait été plus prudente, elle aurait peut-être remarqué le petit morceau de ruban adhésif que j'avais placé sur chaque document avant de partir. Chaque pièce avait été dérangée. Ce soir-là, j'ai appelé Ashton. Ils accélèrent leur calendrier, lui ai-je dit. Elle photographie des documents financiers maintenant. Une idée de la raison de cette précipitation? Brady Vaughn, son amant. Je pense qu'il la pousse à agir plus vite. Peut-être qu'il a ses propres pressions financières. Ou peut-être qu'il prévoit de disparaître ensemble une fois qu'elle aura mis la main sur votre héritage. L'idée m'avait traversé l'esprit. Brady travaillait dans le marketing mais vivait dans un loft coûteux du centre-ville qui semblait au-dessus de ses moyens. Ses réseaux sociaux montraient un style de vie financé par des cartes de crédit et de l'optimisme. Il avait autant besoin d'argent qu'elle en voulait. Combien de temps avant qu'ils ne fassent leur démarche légale, ai-je demandé. D'après le calendrier que vous avez décrit, 2 semaines, peut-être moins. Elle rassemble des informations maintenant, mais une fois qu'elle pensera avoir tout cartographié, elle déposera la demande. Bien. Ça me laisse le temps pour une dernière préparation. Le vendredi matin, je suis retourné à la First National Bank. Le coffre avait besoin d'un dernier ajout pour être complet. J'avais passé la soirée précédente à peaufiner l'ajout parfait à ma collection de preuves. Un relevé financier détaillé montrant exactement où mon héritage était investi, quel compte détenait quel montant et, plus important encore, une chronologie complète de la date et de la manière dont chaque actif avait été acquis. Le document rendait limpide que chaque centime des 465 000 € de l'héritage était un bien propre acquis après notre mariage par succession, sans mélange avec les fonds matrimoniaux. N'importe quel avocat compétent en divorce reconnaîtrait immédiatement qu'elle n'avait aucun droit légal sur cet argent. Mais la beauté de la chose, c'est que le document contenait aussi autre chose. Un décompte complet de nos biens matrimoniaux communs. Des biens qui seraient partagés à 50-50e en cas de divorce. Le total s'élevait à environ 43 700 €. Notre maison était louée, nos voitures étaient financées, et notre compte d'épargne couvrait à peine 6 mois de dépenses. Après 4 ans de mariage, si nous divorcions demain, elle repartirait avec environ 22 000 €, plus les objets personnels qu'elle pourrait emporter. Pas de prestations compensatoires puisque nous travaillions tous les deux à plein temps. Pas de maison puisque nous n'en possédions pas. Pas d'actifs significatifs puisque nous vivions essentiellement d'un chèque de paie à l'autre malgré mon récent succès professionnel. L'héritage qu'elle poursuivait si désespérément était complètement intouchable. J'ai scellé ce document dans une enveloppe séparée et l'ai placé dans le coffre de banque, à côté de toutes les preuves de sa liaison. Quand elle découvrirait finalement ce coffre, elle aurait 2 révélations dévastatrices pour le prix d'une. En sortant de la banque cet après-midi-là, j'ai ressenti la satisfaction d'un joueur d'échecs qui venait de mettre en place un échec et mat inévitable. Elle pouvait voir les pièces sur l'échiquier, mais elle n'avait aucune idée de leur positionnement réel. Ce week-end-là, elle a considérablement augmenté la pression. J'ai réfléchi à cet inventaire financier dont nous avons discuté, a-t-elle dit le samedi matin au petit déjeuner. Peut-être devrions-nous simplement crever l'abcès et le faire cette semaine. Cette semaine? Ça semble rapide. Eh bien, plus on attend, plus ça se complique. Et honnêtement, ça m'enthousiasme. Je pense que ça nous rapprochera.
La performance devenait presque surréaliste. Elle parlait d'intimité financière tout en prévoyant de voler mon héritage et de me quitter pour un autre homme. D'accord, ai-je dit. Que dirais-tu de jeudi? Ça nous laisse le temps de tout rassembler. Jeudi, c'est parfait, a-t-elle dit. Et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Elle calculait probablement à quelle vitesse Wall et associés pourraient déposer les papiers une fois qu'ils auraient les informations complètes sur les actifs. Le dimanche soir, elle a commis sa dernière erreur. Je suis rentré d'une véritable réunion client pour la trouver au téléphone dans notre chambre. Elle parlait doucement, mais notre maison avait des murs fins et une excellente acoustique. Jeudi, il va tout me montrer, disait-elle. Compte bancaire, investissement, tout le tableau. Une fois que je saurai exactement à quoi nous avons affaire, nous pourrons avancer avec la demande. Une pause, puis. Je sais, Brady. J'ai hâte aussi. Juste quelques jours de plus et tout sera fini. Une autre pause. L'avocate a dit qu'une fois que nous aurons la preuve de la valeur des actifs, le divorce devrait être simple, surtout avec l'angle de l'adultère en notre faveur. J'ai failli éclater de rire. Elle pensait qu'elle allait m'accuser d'adultère. La projection était absolument stupéfiante. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de sa nouvelle vie avec Brady grâce à mon héritage, j'ai fait la dernière entrée dans mon journal de preuves, date, heure, et un compte rendu détaillé de la conversation que j'avais entendue, y compris son plan pour déposer de fausses accusations d'adultère dans le cadre de sa stratégie de divorce. Jeudi allait être très intéressant. Elle pensait enfin obtenir les informations financières dont elle avait besoin pour me détruire. Au lieu de cela, elle allait déclencher le piège qui la détruirait. Le jeudi est arrivé comme un matin de Noël pour elle. Elle était debout tôt, vêtue de sa meilleure tenue de travail, agissant comme si aujourd'hui était une sorte de célébration. Autour du café, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de sourire à des messages qui venaient manifestement de Brady. Prêt pour notre grande session de planification financière, a-t-elle demandé, rebondissant presque sur sa chaise. J'ai hâte, ai-je dit, et c'était sincère. À 10 heures, son avocate de Wall et associée a appelé. Nancy Atkinson s'est présentée comme une spécialiste de la protection des biens matrimoniaux et a dit qu'elle se joindrait à nous pour la visite à la banque afin de s'assurer que tout était correctement documenté. Pour notre protection à tous les deux, a expliqué ma femme après avoir raccroché. Nancy dit que c'est la procédure standard pour les divulgations financières importantes entre époux. J'ai hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Bien pensé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà appelé Ashton ce matin-là. Il arriverait à la banque 30 minutes après nous, soi-disant pour une affaire bancaire sans rapport, juste au cas où les choses deviendraient intéressantes. Nous avons rencontré Nancy à la First National. Elle était exactement comme je l'attendais, tailleur impeccable, portefeuille en cuir, et le genre de sourire qui coûtait probablement 280 € de l'heure. Elle m'a serré la main fermement et m'a remercié d'être si coopératif avec le processus de documentation des actifs. C'est rafraîchissant de voir des conjoints qui privilégient la transparence, a-t-elle dit. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. À l'intérieur de la banque, j'ai demandé l'accès à mon coffre. Le directeur, Riley Over, nous a conduits à la salle des coffres. Ma femme vibrait pratiquement d'excitation alors que nous marchions dans le couloir. Je dois admettre que je suis curieuse de savoir ce que tu gardes ici, a-t-elle dit en me serrant affectueusement le bras. Juste des documents importants, ai-je répondu. Tu verras tout. Riley a inséré la clé de la banque. J'ai inséré la mienne et le coffre a glissé hors du mur. Il était plus grand que ce que la plupart des gens attendaient, de la taille d'une mallette. On y va, ai-je dit en le posant sur la table. Tout ce qui est important est là-dedans. Ma femme s'est positionnée directement en face de moi avec Nancy à ses côtés, le téléphone prêt à photographier tous les documents que nous trouverions. Elles se penchaient toutes les deux en avant, impatientes de cataloguer la documentation de mon héritage. J'ai soulevé le couvercle. La première chose visible était une enveloppe Kraft étiquetée « Chronologie financière » de mon écriture. Les yeux de ma femme se sont immédiatement fixés dessus. « Parfait », a dit Nancy en tendant la main. « Commençons par la documentation des actifs. » En fait, ai-je dit en écartant cette enveloppe. Commençons par celle-ci. J'ai sorti une enveloppe plus épaisse de dessous, étiquetée simplement « Preuve ». Le sourire de ma femme a légèrement vacillé. Preuve de quoi?
de ta liaison avec Brady Vaughan. La température dans cette petite pièce a semblé chuter de 20 degrés. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé son contenu sur la table, des messages textes imprimés, des reçus d'hôtel, des photos d'eux ensemble, des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants et pour des cadeaux dont je n'avais jamais bénéficié. Le visage de Nancy est devenu blanc. Elle s'est immédiatement reculée de la table, comme si les documents pouvaient la mordre. Ma femme a regardé les preuves, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un son ne sorte. 3 mois, ai-je dit d'un ton conversationnel. De septembre à novembre. Toujours en cours la semaine dernière. Chambre 247 au Hampton Inn tous les mardis. L'appartement de Brady tous les vendredis, quand tu me dis que tu travailles tard. Nancy a retrouvé sa voix la première. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Mais c'est exactement pour ça que vous êtes venus, ai-je dit. Protection des actifs, n'est-ce pas? Eh bien, ces documents protègent très efficacement mes actifs. J'ai sorti une autre enveloppe. Celle-ci contient la preuve de vos tentatives d'accéder à mon héritage par la fraude et la manipulation, y compris la conversation que j'ai enregistrée dimanche soir où vous avez discuté de déposer de fausses accusations d'adultère contre moi. Ma femme a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. Tu m'as enregistré? Dans cet état, le consentement d'une seule partie est suffisant pour enregistrer, ai-je répondu. Parfaitement légal, tout comme photographier les reçus d'hôtel que vous avez laissés dans votre sac. Nancy reculait vers la porte. Je ne peux pas participer à ça. Cette réunion est terminée. Attendez, ai-je dit, sortant la dernière enveloppe. Vous ne voulez pas voir les documents financiers pour lesquels vous êtes venu? J'ai ouvert la chronologie financière et l'ai étalée sur la table, par-dessus les preuves de la liaison. Voici mon héritage. 465 000 €, acquis après notre mariage par succession. Zéro mélange avec les biens matrimoniaux. Bien propre en vertu de la loi de l'État. Elle n'a aucun droit dessus. Nancy a cessé de reculer et a fixé les documents. Et voici, ai-je continué, le résumé de nos biens matrimoniaux. Valeur totale, 43 700 €. Sa part de 50% si nous divorçons, 22 000 €. Ma femme fixait toujours les photos d'elle et de Brady. Depuis combien de temps sais-tu? Depuis la première semaine. Je documente tout depuis. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement confronté? J'ai commencé à remettre les preuves dans leurs enveloppes. Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. Il s'avère que c'est assez loin. Fraude, parjure, vol par tromperie, tout est documenté. Nancy avait retrouvé sa voix d'avocate. Ma cliente aura besoin de temps pour traiter ces informations. Votre cliente aura besoin d'un nouvel avocat, ai-je dit. J'imagine que représenter quelqu'un qui vient de tenter de commettre une fraude devant des témoins n'est pas excellent pour votre réputation. C'est un coup monté. C'est une collecte de preuves. Grosse différence. J'ai fermé le coffre de banque et les verrouillé. Les papiers du divorce seront déposés lundi matin. Elle pourra répondre par l'intermédiaire de la représentation légale qu'elle pourra se permettre avec 22 000 €. En sortant de cette banque, laissant les deux femmes assises dans un silence stupéfait dans la salle des coffres, j'ai eu l'impression de la fin d'un jeu très long et très compliqué. Le piège avait fonctionné à la perfection. Elle avait exigé de voir ce qu'il y avait dans le coffre, convaincue qu'il contenait mon héritage. Au lieu de cela, elle y avait trouvé quelque chose de bien plus précieux pour moi, et de bien plus dangereux pour elle, la vérité. J'ai conduit seul pour rentrer cet après-midi-là, pendant qu'elle restait à la banque, essayant probablement de convaincre Nancy Atkinson de ne pas abandonner son cas immédiatement. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'avais déjà 3 appels manqués de Brady Vaughan. Le 4e appel est arrivé alors que j'étais assis dans ma cuisine, buvant un café et examinant les papiers du divorce d'Ashton une dernière fois. Il faut qu'on parle, a dit Brady quand j'ai répondu. Vraiment? Écoute, ça n'a pas à mal tourner. On peut trouver un arrangement. J'ai failli rire. Quel genre d'arrangement? Elle a fait des erreurs, d'accord? Mais les divorces n'ont pas à être une guerre nucléaire. Tu pourrais être raisonnable. Raisonnable? Comme payer pour des chambres d'hôtel où vous deux prévoyez de voler mon héritage. Silence à l'autre bout. Voilà le truc, Brady. J'ai des photos de vous deux dans des restaurants débités sur ma carte de crédit. J'ai des messages textes où tu l'as coaché pour accéder à mes comptes bancaires. J'ai la preuve d'une conspiration en vue de commettre une fraude.
Tu ne peux pas prouver la conspiration. En fait, si. Elle a photographié mes documents financiers dans mon bureau la semaine dernière. Tu posais des questions spécifiques sur mes routines bancaires dans tes textos. Ce n'est plus une liaison, ça. C'est de la planification criminelle. Un autre silence, plus long cette fois. Qu'est-ce que tu veux? Rien de toi. Mais tu devrais savoir que si elle t'implique dans une quelconque procédure judiciaire contre moi, je serai heureux de tout partager avec le bureau du procureur. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 heures plus tard, elle est rentrée. Son visage était marbré de larmes, son maquillage ruiné, son attitude confiante du matin complètement brisée. Elle m'a trouvé en train de lire dans le salon et s'est tenue sur le seuil, comme si elle avait peur d'entrer dans sa propre maison. On peut parler? J'ai marqué ma page et j'ai levé les yeux. Bien sûr. Elle s'est assise sur le bord du canapé, aussi loin de moi que possible tout en étant dans la même pièce. Je suis désolé. Pour quelle partie? La liaison, la tentative de vol, ou le plan de déposer de fausses accusations contre moi? Pour tout. Sa voix était à peine audible. Je sais comment ça paraît. Ça ne paraît pas. C'est ce que c'est. Ça ne devait pas se passer comme ça. Les choses sont juste devenues compliquées. J'ai fermé mon livre et lui ai accordé toute mon attention. Compliqué comment? Tu as commencé à coucher avec Brady en septembre. En octobre, tu prévoyais de divorcer et de prendre mon héritage. Ça semble assez simple. L'argent n'était pas le but. Les messages textes suggèrent le contraire. Elle s'est essuyée les yeux avec des mouchoirs déjà complètement trempés. Je sais que tu penses que je suis juste une croqueuse de diamants infidèle, mais ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Je me sentais invisible dans ce mariage. Tu travailles tout le temps. Tu ne parles jamais de tes sentiments. Tu gardes tout pour toi. Quand Brady a commencé à me prêter attention, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Alors, tu as décidé de le voir nu dans des chambres d'hôtel 2 fois par semaine. Ce n'est pas drôle. Tu as raison. Ce n'est pas drôle. C'est cher. Sais-tu combien ont coûté ces chambres d'hôtel? Les dîners que tu as débités sur notre compte joint, les cadeaux que tu lui as achetés avec mon argent? J'allais tout rembourser. Avec quel argent? Ton salaire couvre à peine le paiement de ta voiture et les minimums de tes cartes de crédit. Elle a fixé ses mains, réalisant probablement que Jean savait beaucoup plus sur notre situation financière qu'elle ne l'avait supposé. Que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Ashton dépose les papiers du divorce lundi matin. Tu seras probablement assigné mardi. Après ça, ce n'est que de la paperasse. Et la maison? C'est une location. Le bail expire dans 3 mois de toute façon. Ma voiture est à ton nom. Garde-la. Le compte d'épargne? Partagé à 50-50e, comme je te l'ai montré aujourd'hui. Tu auras environ 11 000 euros. Elle a levé les yeux brusquement. 11 000 euros? C'est tout? C'est à moitié de nos biens matrimoniaux. Tu pensais qu'il y en avait plus? Et tes revenus professionnels? Tes comptes d'investissement? Mes revenus professionnels varient d'un mois à l'autre. Aucun calcul de prestations compensatoires possible. Les comptes d'investissement contiennent mon héritage, qui est un bien propre. La réalité s'installait maintenant. Elle avait fait exploser son mariage pour une liaison avec un homme qui ne pouvait pas se permettre son propre style de vie, et sa part des décombres suffisait à peine à couvrir un dépôt de garantie pour un appartement décent. C'est insensé, a-t-elle dit en se levant brusquement. 4 ans de mariage et j'obtiens 11 000 euros? Tu obtiens 11 000 euros plus ce que Brady est prêt à contribuer pour votre nouveau départ ensemble. Son visage est devenu encore plus pâle. Comment sais-tu que? Point que dans vos messages textes vous avez discuté d'emménager ensemble une fois que mon héritage serait disponible? Cela était particulièrement intéressant. Elle s'est rassise, plus durement cette fois. Nancy dit que je devrais me battre. Contester le divorce, contester le statut de l'héritage, exiger une prestation compensatoire correcte. Nancy devrait probablement s'inquiéter de ses propres problèmes juridiques. Que veux-tu dire? Elle a participé à une tentative de fraude aujourd'hui. Elle savait que vous mentiez sur le but de l'accès à mon coffre. Elle pourrait faire face à des sanctions professionnelles. J'ai rouvert mon livre,
signalant que la conversation était terminée. Où suis-je censé aller? J'ai entendu dire que Brady a un joli loft en centre-ville. Un loyer cher, mais je suis sûr que vous deux pourrez trouver une solution. Il n'est pas nous ne sommes pas quoi? Pas en train de prévoir d'emménager ensemble? Pas en train de discuter de mon héritage dans vos conversations textuelles? Pas en train de vous voir 2 fois par semaine depuis 3 mois. Elle n'a pas répondu. Je vais séjourner à l'hôtel ce week-end, ai-je dit. Ça devrait te donner le temps de faire tes valises et de réfléchir à ton prochain coup. Les papiers du divorce préciseront le calendrier pour tout le reste. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un Hampton Inn de l'autre côté de la ville. Pas celui qu'elle et Brady utilisaient, mais assez proche pour apprécier l'ironie. J'ai commandé le service en chambre et j'ai passé la nuit à examiner des documents financiers, m'assurant que tout était correctement organisé pour les procédures judiciaires à venir. Vers 21h, mon téléphone a vibré avec un texto d'elle. Ce n'est pas fini. J'ai souri et j'ai répondu, si, c'est fini. Parce que c'était fini. Le mariage, les mensonges, la manipulation, tout ça. Elle a joué un jeu dont elle pensait connaître les règles et a découvert trop tard que je jouais à un jeu entièrement différent depuis le début. Demain, je commencerai le processus de reconstruction de ma vie. La semaine prochaine, je serai légalement libre et mon héritage resterait exactement là où il devait être, complètement hors de sa portée. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle a d'abord essayé de se battre, a trouvé un nouvel avocat après que Nancy Atkinson s'est discrètement retirée du dossier, a exigé une médiation, a contesté le statut de l'héritage, a même tenté de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves que j'avais recueillies étaient trop complètes, trop bien documentées et trop accablantes. Son nouvel avocat a jeté un œil à la documentation de la liaison et aux conversations enregistrées sur la fraude, puis lui a vivement conseillé d'accepter l'offre de règlement, 11 000 €, pas de prestations compensatoires, aucune prétention sur l'héritage, sans contestation. Elle a signé les papiers un vendredi après-midi de mars. Brady avait disparu de sa vie vers janvier, à peu près au moment où elle ne pouvait plus se permettre de partager le loyer de son loft coûteux. C'est drôle comme la romance s'estompe vite quand les avantages financiers s'évaporent. Aux dernières nouvelles, elle partageait un studio avec une colocataire et faisait des doubles services pour payer ses factures. L'agence de marketing l'avait discrètement licenciée. Quelque chose à propos d'une restructuration, bien que je soupçonne qu'ils aient découvert que sa relation avec Brady avait créé des complications sur le lieu de travail. Quant à moi, j'ai acheté une maison. Rien d'extravagant, juste une solide maison de 3 chambres dans un quartier calme avec un bon district scolaire. L'héritage est resté investi, croissant régulièrement, pendant que je reconstruisais ma vie exactement comme je le voulais. Pas de compte joint, pas de finances partagées, personne ne remettant en question mes décisions ou complotant dans mon dos. Le coffre de banque à la First National contenait toujours toutes les preuves, bien que je n'en aurais plus jamais besoin. Parfois, je pensais à le fermer, mais j'ai décidé de le garder comme un rappel, non pas de sa trahison, mais de ma propre capacité à gérer la trahison de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Le mois dernier, je l'ai croisée dans une épicerie du centre-ville. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, comme quelqu'un qui avait appris que les choix ont des conséquences. Nous nous sommes salués poliment de la tête, n'avons rien dit et avons continué nos chemins séparés. En marchant vers ma voiture ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une paix complète. Pas d'anxiété concernant des agendas cachés. Pas besoin de me demander ce que quelqu'un pensait vraiment. Pas de vérification de mes comptes pour des frais non autorisés. Juste la simple satisfaction d'une vie construite selon mes propres termes, protégée par mes propres décisions et financée par un héritage qui est resté exactement là où mon grand-père l'avait destiné, entre mes mains, et seulement les miennes. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.